Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous continuons notre point sur la bonté. Amen. Nous continuons notre point sur la bonté avec la suite des 10 principes. Amen. Là, comme on peut afficher le thème tel que mentionné dimanche dernier, la suite des 10 principes pour connaître et pour appliquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Amen. Et on en avait cité déjà quelques-uns. Et par la grâce de Dieu, on va continuer avec ceux du jour. Amen. Alléluia. Dis avec moi 10 principes pour connaître et pour réaliser les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà le message, cet enseignement est tiré de cet ouvrage et je t'exhorte vivement à prendre ton livre et surtout à le lire, à le méditer, à faire les exercices qui sont à l'intérieur. Plus tu vas travailler à cela, mieux tu accompliras ce pourquoi tu es né. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans un des textes de base. Le texte de base de ce verset, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On les lit ensemble. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis Tite 3.8. Tite 3.8. On lit encore ensemble. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Cette parole est certaine, dit le Seigneur. Et je veux que tu affirmes ces choses. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose d'important. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu. Est-ce que quelqu'un croit en Dieu? Tu crois en Dieu? Crois-tu en Jésus? Voilà. Donc, il faut que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui lisent la Bible, ceux qui viennent à l'église, ceux qui marchent avec Dieu, soient conscients, afin que ceux qui ont cru en Dieu soient conscients et s'appliquent. C'est-à-dire qu'ils fassent les efforts. Tu dois faire des efforts, tu dois en faire un travail, tu dois t'appliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des bonnes œuvres accidentellement de temps en temps parce que quelqu'un a un problème et puis tu viens décanter la situation. Non, il dit il faut que tu en fasses une application, tu t'appliques, ça veut dire que tu t'améliores régulièrement dans la pratique des bonnes œuvres. Et comme je te l'ai expliqué, c'est-à-dire pas les bonnes actions, mais la pratique. Les bonnes œuvres dont nous parle le Seigneur, c'est de la pratique. C'est quelque chose qu'on pratique un peu comme un travail, un peu comme un métier, pas de bonnes œuvres de temps à autre. Et Paul dit encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, et c'est ça que nous sommes en train de déployer. Il dit ceci, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a fabriqué. C'est Dieu qui t'a créé. La Bible dit que dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Quand on dit nous sommes son ouvrage, ça veut dire que Dieu t'a fabriqué. Dieu t'a créé. Et Dieu n'a rien créé sans projet. Amen. Alors pour toi qui l'ignore, l'existence de l'homme ne commence pas au moment où il est formé dans le sein de sa mère. Ce n'est pas là que ton existence a commencé. Ton existence a commencé quand tu étais une masse informe et vide dans l'éternité. C'était ce qu'on appelle le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est aussi ce qu'on appelle l'esprit d'une personne. Donc, c'est en ce moment-là que Dieu, lui-même, il te conçoit. Il fabrique un souffle dans lequel il met des capacités, des potentialités et des choses que ce souffle-là va réaliser sur la terre. Mais ce souffle-là va rentrer, va venir dans le ventre d'une mère, je ne sais pas à quel moment exactement, mais au moment de la formation du fœtus, lorsque la femme tombe enceinte, ce souffle-là, c'est celui-là qui va venir donner la vie et qui va faire que le bébé va respirer déjà dans le ventre de sa mère. Amen. Mais ce souffle-là, ce n'est pas simplement de la respiration pour vivre. Il faut savoir que le mot souffle dans la Bible et le mot esprit sont pareils. Roua, ça veut dire le vent, le souffle qu'on respire, ça veut dire aussi esprit.
Ok? Nous, pour nous, on a fait une différence entre l'air qu'on respire et puis l'esprit qui est en nous. Mais les deux termes sont très proches parce que Dieu les lie. C'est quand le souffle s'en va, le dernier souffle qu'on donne avant d'expirer, de partir, c'est l'esprit qui s'en va. Il y a ce qu'on respire, l'air qui va et vient, et puis il y a le souffle là qui transporte des informations. Il n'est pas simple, l'esprit qui fait qu'un enfant se meut. Amen. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, et puis Dieu a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc le souffle là, c'est l'esprit. Alors le souffle que Dieu envoie dans les entrailles d'une femme pour donner vie au fœtus qui est en train de naître, ce souffle-là transporte des informations. Amen. Et dans ces informations, il y a ce que la personne peut réaliser et la réponse qu'elle est à un problème sur la terre. Dieu t'a créé pour répondre. Le souffle que Dieu a envoyé transporte une information et quelque chose à réaliser sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et ce que tu dois faire, ça s'appelle des bonnes œuvres. Quel que soit le terme, quelle que soit la forme, ça s'appelle de bonnes œuvres. Ce sont de bonnes œuvres, ce sont des bonnes actions. Ce sont des bonnes œuvres. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, il y a beaucoup de bonnes actions à faire sur la terre. Mais il y a une œuvre très précise. Ou bien il y a un certain nombre d'œuvres très précises que Dieu a prévues d'avance pour que tu les pratiques. Alléluia. Tu dois faire beaucoup de bonnes œuvres. C'est très bon. Mais il y a certaines d'entre elles que tu dois pratiquer. Tout le monde n'est pas appelé à pratiquer toutes les bonnes œuvres. Mais il y a une bonne œuvre en particulier, ou plusieurs, entre autres, que tu dois pratiquer. Pratique tes bonnes œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Que cet enseignement révèle en toi les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. C'est ce qu'on comprend avec Jérémie chapitre 1, verset 5, où Dieu dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc, tu n'étais pas encore formé. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il existait. Je te connaissais avant que tu ne fusses sorti de son sein. Je t'avais déjà consacré. Consacré, ça veut dire dédier quelque chose à quelqu'un. Il dit, je t'avais déjà consacré. Ça veut dire que tu n'étais même pas né que tu t'es consacré. Toi, tu es déjà consacré à quelque chose. Est-ce que tu disais ça? Amen. Amen. Avant que tu ne pousses ton premier guerre, Dieu t'avait dit, toi là, tu es né pour ça. Alléluia. Avant que tu ne pousses tes premiers pleurs, Dieu t'avait déjà consacré à quelque chose. Ça veut dire dédié à une chose. Il dit, et en l'occurrence ici pour le prophète Jérémie, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, ce prophète Jérémie, là, les bonnes œuvres qu'il devait faire, il explique au verset 10 et 11 de Jérémie. Il dit, tu vas aller dans les pays, tu vas prophétiser sur les pays, tu vas arracher ce que le diable a semé et tu vas déclarer pour que Dieu bâtisse. Donc, il était prévu pour ça. Toi aussi, tu es né pour réaliser un but. Tu vois, on a l'exemple de ce cas-là avec Jean-Baptiste. Okay? Jean-Baptiste, la maman de Jean-Baptiste n'était pas encore enceinte, c'est-à-dire Élisabeth n'était pas enceinte, que l'ange vient rencontrer le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, dans le temple, et il lui dit, tu vas avoir un enfant, il s'appellera Jean, et puis il lui donne la feuille de route de Jean. Il va faire ceci, il va faire cela. Elle n'était même pas encore tombée enceinte, que Dieu connaissait Jean, que Dieu lui avait déjà donné son nom, que Dieu lui avait déjà donné sa mission. Et maintenant, après, quand maman Élisabeth est tombée enceinte, ces choses-là maintenant vont aller jusqu'à la réalisation. Donc, Dieu te connaît, Dieu te donne ton nom, Dieu te donne ta vie avant même que tu ne naisses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand Dieu dit que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu dois pratiquer, des bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance, le d'avance là, c'est avant ta naissance. Amen. Et les 10 principes que je suis en train de partager avec toi sont les principes qui vont t'aider à retrouver cela. Le but du diable dans ta vie, ça sera de te détourner à tout prix et de te combattre pour ne pas que tu fasses ces bonnes œuvres. Tu es né pour le faire. Beaucoup de blocages subsistent dans votre vie parce que vous n'êtes pas sur la route de ces bonnes œuvres. Certains, par exemple, ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas en train de les pratiquer.
Quelquefois, vous savez, l'homme de votre vie, vous savez, Dieu dit à Adam, il dit, après avoir donné la feuille de route de Adam, Genèse chapitre 2, il dit, je te mets dans le jardin, tu vas le cultiver, tu vas les entretenir, voilà ce que tu vas faire. Donc Dieu donne le travail d'Adam, Dieu donne la mission de Adam, et puis il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te susciter quelqu'un pour t'aider. Donc Ève a été conçue pour pouvoir donner un coup de main à Adam. Donner un coup de main par rapport au travail qu'il doit faire. Alléluia. Ton mariage vient de donner un coup de main dans ce que tu dois faire. Donc si tu n'es pas en train de faire le travail pour lequel tu es né, Dieu n'a pas de raison de te donner le mari ou la femme qui est censé t'aider à faire cette œuvre. Amen. Vous savez, il y a des foyers qui n'ont plus de raison d'être. Après un moment donné, votre couple n'a plus de substance. Parce que vous êtes mariés parce que vous vous aimez. Mais pas parce que vous avez une vision commune. Vous vous aimez, quand je l'ai vu, il est beau, il a un joli visage, elle m'a plu, sa démarche, tout ça. Mais ça, ce n'est pas un futur. Tu vois, quand vous n'avez pas un même objectif, vous finissez par vous disputer, par vous battre et par ne pas vous entendre. Parce que vous n'avez pas une vision commune. Vous ne savez pas en quoi vous vous aidez. Donc à un moment donné, un couple devient monotone. Pourquoi des joueurs de football arrivent à jouer ensemble? Pourquoi des personnes qui sont différentes, qui viennent de familles différentes, qui ont des éducations différentes, arrivent à jouer un match de football ensemble? Parce qu'ils ont un but commun. On veut gagner l'équipe adverse. Donc, comme on veut gagner l'équipe adverse, toi, quel est ton talent? Moi, on voit que tu sais bien défendre. Tu vas jouer à la défense. Toi, quelle est ta compétence? Je vois que tu es un attaquant. Tu vas jouer en attaquant. Toi, quelle est ta compétence? Donc, on arrive à travailler en équipe parce qu'on a un but. Ces mêmes personnes-là, sans l'objectif de gagner le match, ils n'avaient aucune raison de travailler ensemble. Mais les gens sont obligés de... le mariage, c'est pareil. Ta femme est différente de toi. Ton mari est différent de toi. Vous venez de familles différentes, d'écoles différentes, d'histoires différentes. Vous tombez amoureux, ça c'est le début que Dieu permet pour votre mariage. Mais après, vous devez savoir pourquoi vous êtes ensemble. Hein? Sinon, vous êtes là matin, vous n'avez pas de but. Chacun va à son travail. Vous ne savez pas pourquoi tu as développé telle compétence. En quoi est-ce que ta compétence? Vous n'êtes pas identiques. Vous êtes semblables, mais pas identiques. Vos ministères sont complémentaires. Amen. Il y a des femmes, par exemple, elles pas dépensières, mais elles donnent facilement. Il y a le mari, il est plus réservé. Sinon, un peu avare, quoi. Bon. Amen. Voilà. Donc, si vous connaissez votre mission, vous allez voir que, en fait, son côté réservé, je préfère dire le mot réservé parce que la réserve maltraitée, ça devient de l'avarisme. Et les mains ouvertes trop excessives, ça devient vraiment de la dépense et puis exagéré. Donc, vous travaillez en équipe parce que tout le monde n'est pas attaquant. Donc, peut-être que c'est la femme qui est l'attaquante dans qu'est-ce qu'on donne et le mari est le banquier de la famille. C'est lui qui sait à quel moment l'argent doit sortir. Mais si vous arrivez à trouver ça, à trouver ce juste milieu, vous êtes une équipe qui gagne. Mais si vous ne trouvez pas le juste milieu par rapport à votre but, vous allez vous battre. Vous allez vous battre parce que vous ne voyez pas les choses de la façon. Mais un couple n'est pas fait pour voir les choses de la même manière. Vous êtes fait pour être complémentaires. Pas pour être identique. Pas pour être identique, pour être complémentaire. Très souvent, ta femme est l'opposé de toi dans beaucoup de sujets de la vie. Vous n'avez pas la même manière de gérer la maison. Elle a une approche différente. Vous devez avoir des approches différentes sur l'éducation de vos enfants. Vous devez avoir des approches différentes sur la gestion de vos finances. Vous devez être différents dans vos gestions pour pouvoir faire la complémentarité. Et pour pouvoir engendrer la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui disent, nous sommes trop différents, on ne peut pas être mariés. Mais c'est justement pour ça que vous devez vous marier, parce que vous êtes différents. Moi, j'aime de temps en temps sortir. Lui, il ne veut jamais sortir. Mais c'est ça qui fait le film. Parce que s'il n'était pas là, tu allais trop sortir. Et si toi, tu n'étais pas là, il allait trop rester à la maison. Dieu veut qu'il sorte un peu. Dieu veut te calmer un peu. Donc, on trouve le juste milieu et ça fait l'équipe qui gagne. Amen. Il y a des gens qui veulent toujours sortir. Il y a des maris qui sont trop casaniers. Donc, la femme dit, on est trop différents. Moi, j'aime la vie, j'aime sortir. Mais Dieu trouvait que tu allais trop exagérer et que tu allais négliger tes enfants. Donc, il t'a donné un mari qui lui a envie de rester à la maison. Et une femme qui a envie de sortir. Parce que lui aussi, il exagère. Depuis qu'il veut rester à la maison, il ne prend du plaisir qu'à être dans sa chambre, à lire ses ouvrages, à regarder sa télé. Mais mon fils, ce n'est pas la vie, ça. Il faut un peu de complément. Change un peu. Va un peu vers ta femme. Femme, viens un peu vers ton mari. Trouvez un juste milieu. C'est ce que l'équipe. Si tout le monde dans une équipe de football était attaquant, comment on allait faire? Qui allait défendre? Si tout le monde était défenseur, comment on allait marquer des buts? Si tout le monde était gardien de but, comment on allait gagner le match? Il faut des gens qui attaquent,
Il faut des gens qui défendent. Il faut des gens qui maîtrisent au milieu. Il faut qu'on soit différent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés sont importantes. Est-ce que vous avez... Parce que quand on sait où on va, en fait, on arrive à valoriser l'importance de l'un comme de l'autre dans un foyer, dans un couple, etc. Et c'est une chose, pour certains, Dieu permet à ce qu'ils se rencontrent et qu'ils bâtissent ça ensemble. Mais il y en a d'autres, Dieu a besoin au moins que tu commences. Que tu commences pour que ton conjoint vienne. Donc, tant que tu ne vas pas démarrer tes bonnes œuvres, l'aide semblable n'est pas là. Tu ne peux pas le voir. Je prie que tu connaisses les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de les voir dans le nom de Jésus. Que Dieu te les accorde dans le nom de Jésus. Les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés vous donnent une raison d'exister. Dimanche dernier, j'ai fait ressortir que quand vous les trouvez, vous ne mourrez pas avant votre temps. Parce que c'est comme quelque chose qui fait bouillir votre intérieur. Tu sais pourquoi tu vis. Alléluia. Les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés, ce n'est pas forcément votre métier. Le métier vient aider la raison pour laquelle vous avez été créés. Vous n'avez pas été créé pour faire de l'argent. L'argent vient aider. L'argent est une ressource. Ce n'est pas une bonne œuvre. L'argent est une ressource. Tout tourne autour de ce pourquoi Dieu vous a créé sur la terre. La prière, l'adoration, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier, elle est indispensable. Parce que les bonnes œuvres, vous ne les connaissez pas vous-même. Du moment qu'elles ont été créées avant que toi-même tu ne naisses, non, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce qu'elles sont. C'est l'auteur de ces œuvres. C'est celui qui t'a fabriqué qui sait pourquoi tu es comme ça. C'est celui qui t'a fabriqué qui sait pourquoi il t'a rendu autant sensible. C'est celui qui t'a fabriqué qui fait qu'il a rendu... On dit tu pleures vite. Mais pourquoi tu pleures vite? C'est lui qui a fait ça. C'est celui qui t'a fabriqué qui sait pourquoi il t'a donné cette attitude-là. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Ben, tu ne t'es pas fabriqué. Tu ne sais pas en toi qu'est-ce qui est venu du souffle originel et qu'est-ce qui vient de l'éducation des combats que tu as connus. C'est très difficile pour un homme de faire la différence entre les deux. Jérémie, dont il est question dans ce passage, en Jérémie chapitre 1, verset 5, lui, il est né sacrificateur. Il a grandi dans une famille de sacrificateurs. Donc son métier, c'était la sacrificature. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et Dieu dit, en fait, tu es un prophète. Ok? Quand vous êtes formé dans le sein de votre parent et que vous grandissez dans une famille d'éducation, Satan va essayer de vous combattre, va essayer de vous donner un autre destin. Amen. Mais tout ça, dans le plan de Dieu, ça participe à bâtir ce qu'il a envie de bâtir en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il vous sera très difficile au départ d'avoir une claire vision de qu'est-ce qui est important dans mon éducation, qu'est-ce que je dois retenir de ce que mes parents m'ont appris, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je dois pardonner, qu'est-ce que je dois laisser. C'est très difficile de dissocier les deux à la fois, de dissocier toutes ces choses-là. Okay? Il y a des drames, il y a des coups qu'on prend dans la vie. Par exemple, quelqu'un comme Joseph, il a fallu que si ses frères n'étaient pas méchants, il ne se serait pas retrouvé en Égypte. Mais en même temps, il faut qu'en partant, il ne puisse pas retenir dans la vie que je dois me méfier de mes frères. Parce qu'il devait leur pardonner parce qu'il était choisi là pour pouvoir leur donner un coup de main. Donc il y a des gens qui vont vous blesser. Pas pour que vous les fuyiez. Peut-être que vous allez vous en éloigner. Mais pour que demain vous trouviez le moyen de les aider. Et vos bonnes œuvres, la pratique de vos bonnes œuvres, ça sera justement d'aider les causes de votre drame. Bref, par vous-même et par votre intelligence et par des calculs humains, il vous est très difficile de retrouver les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés. Les 10 principes que je suis en train de partager avec toi vont t'aider par la grâce du Seigneur à les retrouver. Je vois que tu les retrouves dans le nom de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé, c'est ce que la Bible appelle on appelle aussi ta destination, ta destinée. Mais je vous ai montré la dernière fois en Romains chapitre 8, à partir du verset 28, que Dieu ne nous révèle pas notre destinée, mais nous montre notre prédestinée. Et la prédestinée, c'est-à-dire ce qui va faire que tu vas rentrer dans ta destination, tu vas connaître tes bonnes œuvres, ce n'est pas de travailler à chercher. Moi-même, je suis né pourquoi? Moi-même, je suis né pourquoi? Il ne faut pas te poser cette question. Il dit, il nous a prédestinés à être semblables, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est toujours le même mot d'avance là. Ceux qu'il a connus d'avance, il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais avant. Donc ceux qu'il a connus d'avance, les bonnes œuvres prévues d'avance, il les a aussi prédestinés, donc précédés la destinée, à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Afin qu'il fût le premier-né. Donc la Bible dit, on n'est pas destiné à être l'image, on est prédestiné. C'est-à-dire que pendant que je m'efforce à ressembler à Jésus-Christ,
je retrouve les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été créé. Plus je vais travailler à développer mon amour, mieux je vais savoir qui je suis et où je vais. Plus je vais travailler à développer ma patience, plus je vais comprendre les bonnes œuvres. Plus je vais travailler à développer ma bonté, plus je vais m'approcher de ma prédestinée, qui est être l'image de Christ, qui est ce qui précède ma destinée. Alléluia. Pour bien réussir le scolaire, il faut réussir aussi le préscolaire. Si tu fais le préscolaire, tu vas bien faire le scolaire. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu fais bien ta prédestinée, tu vas mieux entrer dans ta destinée. Que la faveur de Dieu soit avec toi dans le puissant impressionnant de Jésus. Donc, dans les 10 principes, ne t'attends pas à ce que je dis. Voilà comment tu reconnais les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, tu peux les faire si même c'est de t'occuper des pauvres. Mais si tu n'as pas le cœur qu'il faut, Dieu ne considère pas ça comme étant une bonne œuvre. Ok? Donc, c'est toute l'école par laquelle Dieu te forge à le faire. Alléluia. Et si tu ne dis pas que tu es en retard, c'est maintenant même que ça va commencer. Il y a des gens qui sont entrés dans la pratique de leur bonne œuvre à 80 ans. Ok? Mais une fois que tu l'as trouvé, Dieu a une raison valable de prolonger ta vie. Il dit à ma fille, bon, normalement tu aurais dû connaître ça quand tu avais 30 ans, maintenant tu as 75 ans, comment on fait? C'est maintenant que tu as trouvé. Si papa, c'est maintenant que j'ai trouvé. Il dit, on démarre maintenant. Il dit, mais comment tu fais? Tu dis, mais c'est moi qui crée la vie. Hein. Je te fais plus 50 ans encore. 50 ans. Mais Seigneur, je serai fatigué. Je te donnerai la vigueur pour que tu le fasses. Mais Seigneur, je n'aurai pas d'énergie. En ce moment-là, ce sont les petites filles qui font ça, les enfants. Je te dis, quand Abraham a travaillé son caractère, le respect de sa femme, parce qu'Abraham respectait pas sa femme. Abraham, il aimait sa femme, mais il était prêt à la donner à tout le monde. Quand Abraham, oui, il n'a pas travaillé sa prédestinée. Quand il a travaillé sa prédestinée, il a appris à respecter la femme, à savoir que quand tu as une femme, là, tu as une femme, il n'y a pas deux. Pourquoi tu vas aller voir Agar? Parce qu'il est trop allé vers Agar. Donc Dieu a changé d'abord sa culture. Dieu lui a montré que Christ a une seule épouse, il n'en a pas deux. Tu as compris? Donc Abraham, cette histoire de Agar, mais c'est vrai, Abraham avait à sa décharge que c'est Sarah qui lui a donné Agar. Mais Dieu dit, toi aussi, tu as trop vite sauté sur l'affaire. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, quand Abraham était stabilisé dans sa prédestinée, Dieu dit, maintenant on va commencer le film. Amen. Il a envoyé et il les a rajeunis. Il les a rajeunis parce que les Écritures disent que Abraham était trop vieux. Il ne pouvait plus concevoir, il ne pouvait plus avoir d'enfant, ni Sarah. Mais après Sarah, Abraham a eu encore combien là? Je crois 7 ou 6 autres enfants. C'est-à-dire l'homme qui était fatigué là, Dieu l'a rajeuni. Dieu va te rajeunir pour que tu atteignes ta prédestinée. Retrouve ce pourquoi tu es créé. Trouve-le. Dieu compte sur toi. Et je sais que tu vas entrer là-dedans dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu seras surpris. Tu vas dire, à mon âge, je peux encore me marier? Oui, à ton âge, tu vas te marier. À mon âge, je peux avoir des enfants. Si dans tes bonnes œuvres, tu devais avoir des enfants, Dieu va faire ce qu'il a fait avec Sarah. Le même Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'est tellement important de pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu vous a appelé. Alors, les 10 principes, comme vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, ils sont fondés sur les 10 lettres du mot, quoi? Compassion. Ils sont fondés sur les 10 lettres du mot compassion. Donc, en suivant les lettres, le mot compassion, vous devez naturellement vous rappeler de ces principes-là et travailler à chacun de ces principes. Le C de compassion, c'est ce que j'appelais le cœur de bonté. Alléluia. Il faut que tu travailles ton cœur. Le O, c'était ouvre les yeux. Amen. Voilà. Il ne faut pas maintenir ton regard sur ta personne. Ouvre les yeux. Alléluia. Après ça, on avait le M. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas développé le M, non, c'est ça? Bon, en tout cas, le M, c'est mourir pour Dieu. Le M, c'est mourir pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, dans votre vie, il y a ce qu'on appelle votre vieil homme. Dis avec moi le vieil homme. Le vieil homme. Voilà, c'est lui que Dieu veut finir. Amen. C'est celui-là qui doit mourir. Parce que le vieil homme va vous faire les choses que vous avez toujours faites et va fonctionner avec votre logique passée. Pour pratiquer les bonnes œuvres, vous devez accepter
de mourir pour Christ. De mourir pour Christ. Laissez la mort. Parce que la mort, la croix là, va venir à vous. Et quand il arrive, prenez-la. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Si tu n'acceptes pas de te charger de ta croix, tu vas faire les œuvres que tu as toujours faites. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas de bonnes œuvres, mais tu ne fais pas les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Il faut pratiquer des bonnes œuvres, mais il faut accepter cette mort. Éphésiens chapitre 4, il dit, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, voici donc ce que je dis et je le déclare dans le Seigneur. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et je le déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, verset 23, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen, amen. Romains chapitre 6, verset 6. Il est dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Dieu, en Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 16 verset 24. Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Si tu veux pratiquer les bonnes œuvres, il y a un travail que Dieu va faire en toi et il faut que tu le suives là-dessus. Il faut que ton vieil homme meure. En fait, il a été crucifié, mais il faut le finir. Tant qu'il sera présent, il va combattre ta destinée. Ton vieil homme, tu es trop habitué à lui, tu as grandi avec lui. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Il est ton ennemi, il est le complice du diable, il est le détourneur, qui est celui qui t'éloigne de la volonté de Dieu dans ta vie. Il est celui qui te trompe. La Bible dit le vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Il y a des choses qu'il cherche. Ne dis pas il y a trop longtemps que je les cherche. Tu dois renoncer à cela. Et Dieu a des manières précises de mettre le doigt sur ton vieil homme. Alors il dit ceci, si quelqu'un veut venir à lui-même, si quelqu'un veut venir à moi, Matthieu 16, 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est-à-dire que tu pourras le suivre si tu renonces à toi-même. C'est quoi renoncer à toi-même? Il y a des aventures que tu vas vivre où ta personne, ta culture, tes habitudes vont être mises à rude épreuve. À cause de Jésus, tu dois y renoncer. C'est ce qu'on appelle renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire moi, quand tu dis moi je suis comme ça, là, c'est le moi là même, Dieu veut finir. C'est lui le vieil homme. Moi là, je ne supporte pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on me parle de cette manière. Moi là, il faut faire attention à moi. Moi là. Ce moi a été bâti par tes éducations, par tes échecs, par les coups de la vie, par ton éducation. Il est là.
Et il est très collé à toi. Mais il est ton adversaire. Il est l'ennemi de ton esprit, de l'esprit que Dieu a créé avant la fondation du monde et qu'il a mis en toi. Accepte qu'il meure. Alors pour qu'il meure, Dieu va mettre son doigt sur lui. Vous renoncez. Si quelque chose depuis longtemps vous vexe, vous énerve, il y a quelque chose qui vous gêne, c'est que, et puis vous priez pour que Dieu l'enlève et puis la chose ne part pas, c'est que Dieu est en train d'utiliser cet instrument-là pour mettre le doigt sur ton moi. Dis, tu peux laisser ça là. Le moi, il est d'autant plus compliqué qu'on le reconnaît facilement lorsqu'il agit dans le péché. Mais lorsque on touche le volet culturel, c'est très difficile d'y renoncer. Parce que ce sont des bonnes habitudes. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57, la Bible nous raconte une histoire où Jésus va traiter avec le moi de certaines personnes. Le premier qui vient, qui dit, Jésus, je vais te suivre. Bon, avant même eux, la première partie du moi à laquelle vous devez renoncer, c'est ce que nous savons, c'est ce qu'on appelle le péché. Le vieil homme, c'est le péché. Sors du mensonge, quitte la tricherie, renonce à l'impudicité, renonce à tous ces genres de choses-là. Ça, c'est ton moi, c'est la satisfaction de ta chair. Le péché va te détourner du but de ta vie, quel qu'il soit. Aucun adultère, aucun truc ne va t'amener, aucune vie d'adultère, aucune vie de mensonge ne va t'amener à vivre ce pourquoi tu es né. Ce sont des convoitises trompeuses, ça te trompe, Satan te trompe. Il te montre que par le péché du sexe, tu vas arriver quelque part. Par le péché du sexe, il enlève ce que tu dois faire. Il pille ta destinée. Il arrache, il a dévalisé Samson. Samson était venu pour délivrer Israël. Il a pris le péché du sexe. Détourné, le gars était dans le sexe. Il a fait des exploits, mais il n'a jamais fait ce pourquoi il était né. Si tu continues cette vie d'adultère, non seulement tu vas perdre sur la terre, mais tu vas perdre pour l'éternité. Parce que, comme on dit, tchoko tchoko, tu vas mourir. C'est ça? Bon, tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu vas mourir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu t'en souviens? Tu vas mourir. Hein? Non. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas mourir. Donc, une fois que tu as admis ça, que tu vas mourir, et puis il y a quelque chose qui arrive après la mort. Donc, l'orgueil que tu as sur la terre, là, Dieu n'a pas peur de toi. Est-ce que tu connais Dieu? Donc, tu es là, tu te prends trop, quoi. Est-ce que tu sais que tu te prends même? Mais quand tu vas voir Dieu, attends, Dieu va dire, toi, tu es né, tu es qui? Non, moi je n'aime pas ceci, moi je suis comme ça. Tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un détail. Dans l'univers, là, on a vu les gens comme toi. Dieu a vu ça jusqu'à fatiguer. Donc, il ne faut pas croire que... Faut pas croire. C'est-à-dire, faut pas... C'est-à-dire que souvent, on se trompe nous-mêmes. On croit qu'on est trop les braves du film. Le diable, il est sur la terre, ça fait des millions d'années. C'est-à-dire, tu n'es rien. On n'est rien. On meurt. Et puis, quand tu vois un cadavre, c'est rien, quoi. Tu vois le monsieur qui faisait le malin. Et puis tous les cadavres se ressemblent. Cadavre de Michael Jackson, cadavre de pauvre. C'est-à-dire que c'est rien. C'est-à-dire que c'est la chair qu'on peut. C'est rien. C'est l'esprit maintenant qui s'en va vers le ciel. Avec tes œuvres. Et maintenant tu passes en jugement. Tu vas expliquer quoi? Non, moi j'ai trompé ma femme parce qu'elle me fatiguait. Moi je laisse mon mari. Tout ce que tu as dit quoi? Il y a en Jésus le pouvoir de te délivrer de ce mal. Il y a en Jésus. Jésus pardonne les adultères et il les rend saints. Jésus, tu dis non, moi j'aime les garçons. Jésus enlève l'impudicité. Jésus enlève. Nous, on a bénéficié de ça. On était des impudiques, même dans la jeunesse. Jésus enlève ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Il enlève le péché. Il change ta vie. Tu as un problème avec la masturbation, il te fait sortir de cela. Si tu es honnête et que tu viens vers lui, que tu lui dis, si tu veux savoir, avec me poser la question, mais pasteur, comment on sort de la masturbation? Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Comment on en sort? En fait, c'est pas là. Faut pas lutter l'acte. C'est l'esprit de l'acte qui est le péché. Il faut tuer la pensée qui précède l'acte de masturbation. La Bible dit, si tu regardes une femme dans tes pensées pour commettre l'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Pour que quelqu'un tombe dans la masturbation, c'est parce qu'il a des pensées obscènes. C'est-à-dire tu penses à des choses obscènes. Donc si tu veux arrêter la masturbation, c'est la pensée là qu'il faut tuer. C'est la pensée là qu'il faut tuer. Il faut l'amener à la croix, il faut l'amener devant Jésus. Il faut la trouver illégale. Il ne faut pas accepter en toi que j'ai envie d'avoir... Non. Il faut tuer ça déjà.
Bon, bref, c'est pas ça mon message. Mais Jésus-Christ ôte. Et il faut traiter avec ça. C'est comme ça que tu crucifies ton vieil homme. Parce qu'il a le pouvoir. Tu dis, Jésus, transforme-moi. Il y a le mensonge dans ma vie. Je suis hypocrite. Change-moi. L'hypocrisie est un péché. Comme les autres. Je ne dis pas ce que je suis. Je suis faux. Je dis aux jeunes choses. Je n'honore pas mes paroles. Je prends des engagements, je ne le fais pas. Je vais acheter, je rentre dans les magasins. Je dis, vends-moi ton pain. Je vais payer ça en 3 mois. Je dépasse toujours les 3 mois. Tu es une menteuse, ma fille. Tu mens. Tu mens. Oui. C'est ça ton vieil homme. Ton vieil homme là. Parce que c'est une vieille habitude que tu avais. Tu ne payes pas tes dettes. Tu promets aux gens des choses que tu ne fais pas. Tu prends des engagements que tu n'honores pas. Tu dis aux gens, le mois prochain, je t'amène ça. Le mois prochain, pourquoi tu n'as pas honoré ta parole? Non, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent, tu as eu d'autres priorités. Au moment de rembourser, tu t'as dit, oh, c'est ma copine, je vais aller la voir. Arrête ce mensonge. Sors de ça. Si tu ne meurs pas, tu ne vas jamais appliquer les œuvres pour lesquelles Dieu t'a appelé. Ton vieil homme va les combattre. Il faut arrêter. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de Dieu. De prendre des engagements et ne pas les honorer. De prendre des enveloppes et de dire, je vais faire telle offrande et puis de ne jamais apporter ce que tu as dit. De promettre aux gens, je te ferai ceci, tu ne le fais pas. Ce n'est pas de Dieu. Et il ne faut pas être là pour essayer d'expliquer ce genre de choses. Viens à la croix, charge-toi de ta croix, tue ce vieil homme, renonce à lui. Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il faut arrêter. Alléluia, il faut arrêter. Tu t'assois avec les gens et vous parlez mal de votre copine. Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à t'asseoir et puis à dire du mal des autres? Tu es en train de pécher. Et d'où ça vient? Ça vient de ton vieil homme. Il faut que tu arrêtes. Il faut. L'apôtre Paul dit, il dit, vous devez apprendre à vous dépouiller. Ça veut dire que malgré que tu aies cru en Jésus là, le vieil homme là, il faut l'enlever. C'est ça qu'on appelle, il faut renoncer à toi-même. C'est parce que c'est toi qui es devenu comme ça. Quand les gens te demandent, hey, la femme, attention, elle est critique. Et c'est devenu une habitude. Tu aimes papoter, chuchoter. Tu aimes donner ton avis sur tout le monde. Il faut que tu arrêtes. C'est un péché. Ça va te conduire droit en enfer. Peu importe ton titre dans l'église. Le titre pastoral n'amène pas au ciel. Amen. Alléluia. Donc, la pratique des bonnes œuvres, là, ça commence par la pratique de la vraie vie chrétienne. Les bonnes œuvres, là, c'est la pratique de la bonne vie chrétienne. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, être quelqu'un d'honnête. Quand je dis je fais, quand je te promets, j'arrive, tu vois, je fais ça. Si ton vieil homme, par exemple, moi j'ai longtemps lutté, même, je continue même, parce que je sais que ce n'est pas normal de donner des rendez-vous. Mon vieil homme, il est toujours en retard. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas parce que je suis passé dans que je fais ça, du coup, ça devient divin. Je suis un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Le même Dieu qui m'a délivré de l'impudicité, il va me délivrer du retard. Jésus-Christ est venu ôter. Je n'accepte pas que, ça veut dire que Jésus est un modèle. Mais ça veut dire que je suis un modèle. Je dois reconnaître mon humanité qui vient chercher Dieu. Et je ne dois pas me jouer le dangereux. Je ne suis pas dangereux. Alléluia. Il faut que vous ayez cette humilité de laisser Dieu vous transformer. Que de vous présenter comme des gens qui ont tout le temps raison. Il faut être humble. Tu critiques, tu reconnais que tu as un problème. Ta bouche s'ouvre pour parler des gens. Là, Jésus va te délivrer, on va avancer. Amen. Alléluia. Crucifie le vieil homme, tue-le. On va partir, on va aller vers les bonnes œuvres. Donc, la pratique des bonnes œuvres commence par le M, la mort. Mourir quoi? Le vieil homme. Tu dois finir avec lui. Et chaque fois, Dieu va mettre le doigt sur un défaut. Il dit ça, tu m'arrêtes ça. Tu dis, Jésus, j'ai compris. J'amène ça à la croix. Ça, tu m'arrêtes ça. Tu ne parles plus comme ça. Non, mais quand je parle, il dit, tu m'arrêtes. Je n'aime pas quand tu élèves. Là, maintenant, tu t'énerves. Là. Je ne veux pas ça. Ça vient du monde. Non, mais c'est comme ça. Il dit, non, tu m'arrêtes ça. Tu dois avoir l'humilité de dire, Seigneur, je me dépouille de ce vieil homme. Tu dois arrêter.
Et tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois les pratiquer. La bonne attitude, la bonne manière de parler. Il dit non, tu arrêtes. Tu parles mal aux gens. Non, mais je ne parle pas mal aux gens au hasard. Quand ils me blessent, je dois les remettre à leur place. J'ai dit, je n'étais pas établi pour mettre les gens à leur place. Parce que si toi, je dois te mettre à ta place là. Tu connais, tu sais où est ta place? Ah, bon. Donc, toi, tu te crois le meilleur. Toi, tu es qui peut mettre les gens à leur place? C'est moi, Dieu, qui peut mettre les gens à leur place. Maintenant, moi, Dieu, je fais miséricorde aux gens. Maintenant, toi, tu es qui? Non, Seigneur, les gens doivent savoir qui ils sont sur la terre. Toi, tu sais qui tu es. Tu es un pécheur à qui j'ai fait grâce, à qui j'ai fait miséricorde. Donne des conseils aux gens, mais arrête de t'établir le juge, de crier sur tout le monde. Si Dieu devait crier sur toi comme toi, tu cries sur ceux qui font des erreurs autour de toi. Mais il y a longtemps, il t'avait fusillé. On est des gens graciés. Nous tous ici, là, on est des faux types à qui Dieu a fait grâce. Qui nous a établi juge de qui? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui, c'est pourquoi quand je prêche comme ça, je parle comme ça. Parce qu'en fait, on est tous des graciés. Il ne faut pas se jouer le dangereux. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, mais il ne faut pas aussi prendre du plaisir à rester dans le vieil homme. Il ne faut pas prendre du plaisir à rester là-dedans. Il faut avoir l'honnêteté devant Dieu pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Et puis après, il y a le moi comme les habitudes auxquelles tu tiens trop. Tu dois les crucifier aussi. Voilà. Le premier gars dans Luc 9,57, Jésus dit, toi viens sur moi. Il dit non, je vais aller. Non, et il dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus dit bon, tu sais que moi je n'ai pas d'endroit où je peux dormir. Il y a des fois je dors dans des chambres, d'autres fois je dors dehors. Tu peux dormir dehors. On ne connaît pas la réponse du jeune homme. Mais Jésus a dû dire ça parce que c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, mais il aime le confort. Il aime le confort. Quelquefois vos bonnes œuvres, la pratique de vos bonnes œuvres va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que lui, il aime dormir en chambre climatisée. Si ton vieil homme aime climatiseur, je n'ai pas dit si tu as climatiseur, profite. Alléluia. Mais si pour sauver quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a pas de climatiseur, tu dois y aller, vas-y. Il ne faut pas dire que non, Dieu te demande d'aller aider un pauvre qui est dans un endroit et il n'y a pas de climatiseur. Tu vas dire, ah là-bas, il y a la climatisation. Ah, s'il n'y a pas de climatiseur, moi je ne peux pas aller. Non. Au ciel, il y a plus que climatiseur. Jésus-Christ a laissé cela. Il est venu dormir dans nos conditions pour que nous soyons sauvés. Jésus l'a fait. Donc, si nous suivons Jésus-Christ, si nous avons de bonnes choses, gloire à Dieu. Mais si nous ne les avons pas, le confort ne doit pas être un frein à aimer les autres et à les aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois crucifier cette propension à vouloir à ce que toutes les choses soient correctes pour que toi tu sois à l'aise avant de faire des bonnes œuvres. Non. Si tu as les conditions, fais. Si tu ne les as pas, continue de faire. Elles ne doivent jamais conditionner tes bonnes actions. Elles ne doivent pas conditionner tes bonnes actions. Amen. Alléluia. C'est cette mort-là que Dieu a fait en moi qui a fait qu'on a eu le courage d'aller en Centrafrique en pleine guerre pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce que quand je fais ça là, je sens que je suis en compte. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a prévu que je fasse. Et Dieu me protège. On ne pouvait pas me tuer là-bas parce que mon heure n'est pas arrivée. Mais il fallait. Aujourd'hui, on a 400 orphelins qu'on prend en charge, qui sont aidés. Je suis content de parler d'eux parce que ceux qui passaient les examens, on les prend depuis 2014. Et la plupart ont eu, donc je suis content, ce sont mes enfants. Je suis fier. Amen. Alléluia. C'est ce que vous devez mourir au vieil homme. Le vieil homme, donc, ce sont ses habitudes. Le deuxième personne, Luc 9,57, la deuxième personne qui voulait suivre Jésus, il dit, son papa est décédé. Donc, Jésus dit, toi, suis-moi. Il dit, ah Jésus, il n'y a pas de problème, vraiment, je te suivre, mais mon père est décédé, je vais aller l'enterrer. Jésus lui a dit une phrase, frère, c'est vexant. Laisse les morts, enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, lui là, je crois que Jésus a fait ça parce qu'il devait être trop fragile émotionnellement. Vous savez, est-ce que pour une raison comme ça, beaucoup auraient quitté l'église? Il a dit, Jésus, mon père est décédé. Tu ne me dis pas Yako. Tu ne dis même pas, Pierre, regardez mon fils là. Vraiment,
Comme on doit aller faire la mission, mon fils, je ne peux pas venir, hein, mais Jean, Pierre, accompagne-le, il va aller enterrer son papa, et puis après, il va nous rejoindre dans la prochaine ville. Le gars vient annoncer ça. Jésus dit, toi, viens, on va aller en mission. Il vient dire à Jésus, Jésus, mon papa est décédé. Je vais venir, hein, mais je vais aller d'abord l'enterrer, et puis après, je reviens. Jésus lui dit, laisse les morts, enterrer leurs morts, et toi, va annoncer. Même pas une consolation. Dans la personne, il y en a qui dit, Jésus, moi, je pensais que tu étais l'amour. Moi, je me retrouve, c'est bon. Ce sont mes morts, non? Nos morts, on n'a qu'à entrer nos morts. Moi, je cherche les morts, c'est bon. Là, il faut partir. Votre moi, c'est souvent vos attachements émotionnels. Ça vous fatigue. Quand tu arrives à vaincre ce côté-là, les gens ne pourront plus te vexer. Faire du bien aux gens va attaquer vos âmes. Il y a des gens, vous allez aider. Ils vont vous planter le couteau dans le dos. Il faut à un moment donné que sur le plan émotionnel, vous soyez détaché. Donc Jésus est en train de lui dire, il faut te détacher. Je n'ai pas dit de mépriser tes parents. C'est moi-même Dieu qui enseigne, honore ton père et ta mère. Mais tu es tellement attaché émotionnellement que ça paralyse tes actions. Il y a des bonnes œuvres que tu peux faire, mais tu ne veux pas à cause de ta famille, à cause de tes parents. Ton attachement est trop. Quand tu es vexé, tu pleures. C'est-à-dire, tu n'arrives pas. Donc il y a des personnes ici, ceux qui ne sont pas morts. Ils ont arrêté des bonnes œuvres qu'ils avaient commencées parce qu'ils ont été frustrés émotionnellement dans les activités qu'ils faisaient. Ils sont à des programmes d'évangélisation. Le responsable leur a mal parlé. Depuis là, ils ne vont plus. Mais pourquoi? À cause de mal parler. Et Jésus-Christ. Non, on n'a pas mal parlé, même ceux qu'il est venu sauver l'ont tué. C'est-à-dire, on a mis Jésus et puis on a dit, choisir entre Jésus et puis un voleur. On dit, nous, on veut le braqueur. Jésus n'a jamais braqué personne. Jésus a guéri leurs malades. Ils savaient que l'autre était un braqueur. Ils ont préféré qu'on libère un braqueur. Oui, faire le bien aux gens. Les gens ne sont pas reconnaissants. Et pour que tu meurs, Dieu va t'envoyer des gens que tu vas aider qui ne vont pas te dire merci. C'est pour frapper ton cœur. Tu as dit, mais Jésus, ce gars-là, c'est pas moi qui ai payé le quoi de tes enfants. Même merci, tu n'es pas venu, mais j'ai laissé. Maintenant, même tu t'associes avec mes ennemis pour me combattre. Mais l'homme est mauvais. À partir de maintenant, c'est terminé. Moi, payer les écoles des gens que je ne connais pas, je ne fais plus. Je fais ça seulement pour les gens de ma famille. Non. C'est ton vieil homme qui est comme ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Il faut le crucifier. Il faut le crucifier. Fais le bien. Tu es un homme de bien. Les gens méchants doivent pas te changer. Si tu n'es pas mort dans ton âme, les gens méchants vont te changer. Tu ne leur donnes pas ce pouvoir sur toi. Tu dois aller jusqu'au bout des choses que tu trouves bien à faire. Si tu as décidé d'aider les hommes, tu vas les aider. Que les gens soient corrects, que les gens ne le soient pas. Ça ne doit rien déterminer. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est ça la croix. La croix, là, c'est ça. C'est le vieil homme a été crucifié. Le péché du vieil homme, ses attachements matériels, ses attachements émotionnels, et puis ses attachements. Le dernier type qui voulait suivre Jésus, il dit, Jésus, je suis prêt à te suivre, mais je me dis au revoir à mes parents. Je vais aller prendre, il a dit, je vais prendre congé d'eux. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un homme très correct. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très protocolaires. Je veux suivre Jésus. Mais les gens protocolaires, c'est très bien. Vive le protocole. Vive les règles de vie. Il dit, Jésus, on ne peut pas continuer la mission. Il faut quand même que j'aille du revoir. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Ça veut dire quoi? Je veux juste vous dire que quand vous décidez d'aimer et de faire le bien, il y a des gens qui vont briser vos protocoles. Vos règles de fonctionnement. Ce sont des choses qui ne sont pas péchés, mais ce sont des choses qui vont vous empêcher d'aider certains. Il faut... Regardez comment Jésus était. Écoutez, si vous acceptez, Christ va vous sortir. Christ va t'aider. Mais si tu es trop protocolaire... Et pour ça, justement, c'est ce qui fatigue les couples. Chacun a son protocole d'éducation, son protocole de vie, son protocole. C'est pourquoi tu ne veux pas accepter le protocole de ta femme. Toi, on t'a éduqué avec un protocole. Elle, on ne l'a pas éduqué avec le protocole.
C'est ces deux combinés-là qui va donner qui tu dois être. Je donne souvent comme illustration aux personnes, je dis, l'homme et la femme sont semblables. À tout point de vue sur le corps. On a des yeux pareils, des mains. Le seul organe qui différencie l'homme et la femme, c'est le sexe. Mais c'est aussi le seul organe qui produit la vie. La vie vient de vos différences. Je ne sais pas si vous voulez. Je dis que si tu salues une femme avec la main, ça ne peut pas donner bébé. Vos mains sont semblables. Vos oreilles sont semblables. Bébé ne vient pas dans tout ça là. Même bisous, là, les bouches sont semblables. La partie où l'homme et la femme sont différents, c'est la partie génitale, le sexe. Mais c'est de la différence que naissent les enfants. Je comprends ce que je veux dire. Je suis en train de dire que les entreprises que ta femme et toi vous allez bâtir, votre réussite vient de vos différences. Pas des parties où vous êtes vous deux en accord. Mais les parties où vous avez deux manières de voir. Il y a un juste milieu qui est la vie. Il faut arriver à trouver la coordination. La Bible dit 2 personnes marchent ensemble sans s'être mis d'accord. On n'a pas dit 2 personnes qui s'accordent marchent ensemble. On dit non. Pour marcher ensemble, il faut que toi et moi on s'asseye et qu'on trouve le point d'accord. Il faut qu'on travaille l'accord. 2 personnes marchent ensemble. Amos 3:3. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu t'assois avec ta famille, puis vous travaillez, vous écoutez. Arrêtez de faire des palabres sur vos différences. Il y a une sagesse dans ce que ta femme te dit. Il y a une sagesse dans la différence de ton mari. Il faut prendre le temps de l'écouter. Tu vas entendre Dieu dans ce qu'il dit là. Il faut prendre le temps d'écouter la différence de ta femme. Tu vas voir que Dieu est dedans aussi. Vous dites, mais c'est trop compliqué. Patientez. Et puis observez. Si ça vous fait palabre encore, attendez encore. Le jour où vous êtes prêt, vous revenez sur le sujet. D'ici que vous ayez choisi le point final, avant la fin du point final, le point d'accord, c'est la proposition du mari qui tient d'abord. C'est-à-dire que si par exemple dans la chambre des finances, vous n'êtes pas d'accord. Madame, il ne faut pas tuer ton désaccord. Il ne faut pas tuer le fait que tu... Le mari aussi, il ne faut pas... Mais il faut que vous les exposez calmement, sans colère. Vous dites, je constate que moi je veux que mes enfants soient dans telle école, toi tu veux qu'ils soient comme ça. Moi je suis prêt à dépenser beaucoup pour leur école, toi tu es prêt à dépenser parce que tu dis que ce n'est pas ça l'essentiel. Ok, c'est 2 points totalement qui ont l'air opposés. Mais il y a une vie dans ce qui semble contraire. Il faut juste être calme. Alléluia. Vous savez, quand on force le sexe opposé, là, ça s'appelle viol. Il ne faut pas violer la conscience de ton conjoint. Va doucement. La vie va sortir. Amen. Mais d'ici que vous devez vous décider, l'homme est le chef. C'est-à-dire, pour le moment, là, on prend un peu sa route jusqu'à ce que... Mais le mari, même en avançant, il doit savoir que sa femme ne le comprend pas. Et il doit toujours chercher à trouver le point d'accord. Et avec l'aide de Dieu, vous allez trouver le point d'accord. Mais quand vous allez trouver votre point d'accord sur votre combinaison financière, votre combinaison gestion des enfants, votre combinaison gestion de l'héritage, les combinaisons sont diverses et variées par couple. On n'a pas de même règle commune. Vous pouvez tomber d'accord que madame, c'est toi qui payes la maison, moi je paye l'eau. Vous pouvez tomber d'accord si il y a un mari, madame. Amen. Moi, c'est un peu c'est mon style. Moi, mon style, je n'aime même pas que ma femme passe à quelque chose. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon point d'accord. Voilà. Il y en a leur point d'accord. Tu amènes, nous amenons. On fait 1 + 1. Et puis, on partage en 2. Il y en a qui sont comme ça. Moi c'est pas mon truc. GG. Amen. Et puis, elle prend son argent et puis elle embellit le système. Amen. Mais je n'ai pas besoin de lui dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle-même prend pour gérer. Moi, mais je ne suis même pas au courant. Mais, voilà, je ne peux pas me dire, ça c'est moi, ça c'est moi. C'est ça, j'aime ça, ça c'est moi. Mais ce n'est pas toi. Je veux dire, deux couples ont des points d'accord différents. Mais c'est votre différence. Il y a des gens qui estiment qu'on doit apporter à part égale parce qu'on travaille à part égale. Madame gagne plus que l'autre. Quel que soit, si madame gagne plus que le mari, ce n'est pas un problème. Il faut juste vous asseoir pour trouver votre point. L'élément commun, vous deux, vous êtes à l'aise. Et une fois que vous trouvez ça, le bonheur va venir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent mon style. Amen.
Mais vous aussi, bon, je laisse, c'est bon, allons-y. Alléluia. Quatrième principe. Ah, je crois que je n'ai pas fini. Quatrième principe, la prière. Amen. La prière. Alléluia. Alors, la première prière pour pratiquer les bonnes œuvres, c'est celle qui vient exprimer à Dieu les besoins. La prière, j'ai dit prier pour avoir la paix, c'est celle qui vient exprimer à Dieu les besoins. Elle ne vient pas d'abord solutionner tout, mais la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Donc, il faut prier. Quel que soit le problème que vous voyez à traiter, cultivez l'art de la prière. Prenez du temps devant Dieu, écoutez la voix de Dieu. La prière fait une chose, c'est que ça apaise votre esprit. Quand il y a des gens à aider, vous allez vous rendre compte que le besoin, c'est-à-dire que quand tu te sens incapable de résoudre des choses, ça te frustre. Et puis tu te dis, je vais changer d'activité, je ne vais plus aider. Ok? Quelle que soit la chose que Dieu va vous montrer à aider, même si vous n'avez pas l'argent, priez. Priez. Priez pour le sujet. Dis à Dieu, je veux aider un tel. Je souhaite aider les enfants à aller à l'école, payer la scolarité. Je souhaite m'occuper de tel type de personnes. Et tu pries avec ça. Et tu pries. Et tu pries pour ça. Il faut prier. Amen. Il faut prier. La prière va commencer à ouvrir le chemin de Dieu pour y arriver. Si tu ne pries pas, tu regardes ton argent incapable, tu regardes que tu n'as pas les ressources et que tu jettes l'éponge, tu ne vas jamais trouver tes bonnes œuvres. La bonne œuvre que vous devez pratiquer, généralement lorsque vous les voyez, vous n'avez pas les moyens d'y répondre. Il faut savoir ça. Vous n'avez pas les moyens d'y répondre parce que Dieu veut que vous sachiez que c'est lui qui va vous donner les moyens de répondre. Si vous avez les moyens de répondre, vous risquez d'avoir l'orgueil. Les bonnes œuvres de Dieu sont des ressources que Dieu a préparées d'avance. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le mot préparé d'avance, ça veut dire que Dieu a déjà tout préparé. Les personnes qu'il faut, l'argent qu'il faut. Quand vous trouvez ces bonnes œuvres-là, quand vous commencez à y aller, vous allez voir que les ressources arrivent. Donc, les ressources ont été préparées avant que vous ne vous y lanciez. Mais il vous faut la prière pour commencer à aller vers ces ressources. Il vous faut la prière pour vous conduire vers les personnes. Il vous faut la prière. La prière va vous montrer la voie de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous ne priez pas, vous dites, mais moi je n'ai pas. Non, ça a déjà été préparé. Lorsque Dieu nous met à cœur d'aller en Centrafrique, mais je me rends compte que parce qu'on y va, l'argent arrive. Et puis c'est pas seulement l'argent, mais il fallait les missionner sur le terrain. Quand il fallait ouvrir l'orphelinat, qui on allait laisser sur l'orphelinat? Dieu m'a amené mes filles, quelqu'un d'extraordinaire. La responsable actuellement, comment ça s'appelle, Déborah. Amen. Il y a des gens extraordinaires. Alléluia. Quand je vois le docteur vous dit, j'ai eu le fardeau, comment on allait opérer les gens. On était encore, même pas à l'hôtel communal. Quelqu'un est venu me dire, est-ce qu'on peut faire des interventions chirurgicales quand on fait les croisades? J'ai dit oui. Et ça ne s'est pas réalisé en son temps. Mais au moment où le temps était arrivé d'appliquer cette bonne œuvre de résoudre les problèmes, mais dans le temps, docteur vous dit, puis l'équipe des chirurgiens, les médecins, à moi ils étaient ailleurs. Et puis Dieu l'a attiré. Ça veut dire que Dieu l'avait préparé d'avance. Bon, quand je le sais, je vais citer toutes les équipes. Quand on va aller réparer même le matériel dans les hôpitaux, on a un frère, il est passé maintenant, mais il va devenir pasteur. Il a appelé Jean-Paul. Mais tous les médecins, quand ils le voient à l'œuvre, ils disent, mais ce monsieur-là, c'est un génie du matériel. Donc ce frère-là, dans le secret, il était en train de se préparer. Il avait le cœur qu'il fallait. Dieu lui a donné le cœur. Le jour où on s'est levé, et puis on dit, quand on va faire nos croisades, on va prendre les gens qui n'arrivent pas à se traiter, les personnes qui n'arrivent pas à opérer, on va les opérer. Quand on dit ça, ce n'est pas une affaire d'argent. Dieu peut te donner l'argent, mais si tu n'as pas quelqu'un, comme le docteur vous dit, si tu n'as pas quelqu'un comme Jean-Paul, si tu n'as pas ces gens-là, tu vas prendre des gens, mais ils vont prendre tout ton argent. Amen. Amen.
Et ce n'est pas le seul, je peux citer, tous les ouvriers dans l'église sont des gens extraordinaires. Alléluia. J'ai des visions, mais il a fallu des personnes. Et ces gens-là ont été préparés d'avance. Amen. Moi aussi, j'ai été préparé d'avance pour toi. Amen. Toi aussi, tu as été préparé d'avance pour moi. Nous sommes préparés d'avance. Amen. Parce que les mêmes personnes, si je n'avais pas eu la vision et le travail, c'est comme si ce côté-là n'allait pas être révélé non plus. Donc c'est comme si on est tous complémentaires. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ce qui vous y amène, c'est la prière régulière. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et sa paix va venir aplanir le sentier, va arrêter les confusions. Il va mettre la paix. Que la prière soit ton partage. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. C'était le 4e. 5e. Mais non. C'est ça maintenant? 3e, mourir pour Dieu. 4e, la prière. 5e, la lettre A de compassion. L'accueil. Alléluia. Fais un bon accueil. Quelqu'un donne un bon amen. Romains chapitre 14, verset 1. Alors, si vous voulez développer votre don de bonnes œuvres, avant Romains 14, verset 1, on va lire Matthieu 10, 41. Si vous voulez développer de bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour vous, il faut savoir qu'elles arrivent dans votre vie par, par l'accueil. Amen. Même toutes les personnes de qualité dont j'ai parlé tantôt, quand Dieu vous exauce, quand Dieu vous répond, il faut savoir recevoir. Si vous ne recevez pas ce que Dieu vous amène, la chose ne se déploie pas. La réception ou l'accueil permet à un don que Dieu vous donne de se déployer. Donc avant même que vous receviez les personnes ou les anges que Dieu va vous envoyer pour vous conduire vers vos bonnes œuvres, il faut développer l'art de savoir accueillir, c'est-à-dire recevoir avec le sourire, la courtoisie, la politesse, la considération de tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Il ne faut pas avoir un visage qui dit aux gens pourquoi ils sont venus te saluer. Que tu ne les connais pas. Non. Les bonnes œuvres, développer l'art de savoir être courtois quand les gens viennent vous saluer, ou les gens vous regardent, ou les gens vous... ils vous font un sourire, souriez. L'accueil, c'est juste être poli avec les gens qui sont autour de toi. Considérer les gens. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui sont bizarres. C'est vrai. Mais tu ne vas pas changer la bonne manière. Alléluia. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Donc l'accueil vous permet de recevoir les choses que Dieu vous envoie. Matthieu 10, 41 nous dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. L'œuvre chirurgicale, comme je suis en train de parler des œuvres chirurgicales que nous faisons dans les campagnes d'évangélisation et même en dehors. Quand on vous disait que tu n'es pas, mais je reviens sur toi encore parce que tu viens d'arriver de Boaké, où on a traité le cas de la fille qui n'avait pas... la fille qui n'avait pas d'anus là, c'est ça? Comment elle va? Bon, elle avait les selles dans tout le ventre, donc c'était évacué. Et bientôt, on va faire l'opération finale. Où on va lui créer l'anus. Voilà. Donc, Amen. Lors du dernier tour 931, ce sont des choses que vous rencontrez dans les villages, que vous rencontrez en partant. Donc, on tombe sur une fille là qui n'a pas d'anus. Elle a jusqu'à 11 ans. Donc, pour évacuer les déchets, ça passait par son sexe. Mais comme le sexe n'est pas suffisamment pour prendre ces trucs, donc c'était horrible. Donc la petite fille, elle puait constamment. Elle ne peut pas faire l'école, tout le monde la rejette. Ce sont des choses qui existent. Voilà. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des réalités. Donc, donc on arrive là-bas, c'est des choses qui sont coûteuses. Et chaque fois on en rencontre. On a des interventions, des tumeurs. Il faut trouver 2 millions, 5 millions.
Donc chaque croisade, après la croisade a fini de coûter un truc, mais le nombre de personnes qu'il y a à l'hôpital, donc il y en a plusieurs, et puis c'est comme ça, on les enchaîne chaque fois. Mais Dieu pourvoit. Dieu étend sa main. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce volet-là, ça Dieu m'a tout le temps montré. Parce que mon âme souffre à voir ce genre de personnes. Ok? Donc je sentais qu'il fallait que je le fasse. Il faut qu'on y soit. Mais la puissance pour le faire, c'est parce que j'ai accueilli Révérend Steve Mensa. Ouais. La Bible dit, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu partages la récompense du prophète. Si tu reçois un juste en sa qualité de juste, tu reçois une récompense de juste. Donc, j'arrive, je rencontre, c'est un grand frère, mais je l'aime tellement. Je le rencontre, on va au Ghana. Il me dit, ah, lui aussi il fait des croisades. Nous aussi on faisait nos croisades. Et on avait arrêté le volet compassion, on ne savait pas trop comment le faire. Donc, on part à la croisade et je découvre que ce monsieur-là, il le fait. Amen. Et quand je vois, on rentre, il fait venir des centaines de chirurgiens. Et ils opèrent. J'ai vu, j'ai pleuré. J'ai dit, Jésus, j'ai fait une offrande, l'église a fait une offrande, message de vie a fait une offrande. C'est ce qu'on appelle accueillir quelque chose. On a sémé. Quand on a sémé, la récompense, la grâce du juste, la grâce est venue dans nos vies. Amen. Quand je reviens à Abidjan, dès que je dis, nous aussi on va le faire, toutes les compétences ont apparu. J'avais tenté ça à l'époque, ça n'avait pas marché. Et tout a apparu. Je dis, mais comment ça fonctionne? Il dit, je t'ai fait rencontrer l'ange qui transportait les bonnes œuvres que j'avais mises dans ton cœur. Amen. Mais quand tu l'as vu, tu as su l'accueillir. Ok? Ce qui va se passer, c'est que souvent quand vous voyez des gens qui font ce que vous êtes appelés à faire, faites très attention. Quelquefois, le diable va vous mettre la pensée de la compétition. Ah, il a pris mon idée. Ça, c'est le vieil homme, ça. Si quelqu'un fait quelque chose dans lequel tu veux exceller, quand tu le vois la grâce de Dieu dans sa vie et ne vois pas quelqu'un qui a pris une idée ou lui il fait ça, nous aussi on fait mieux. Ne fais jamais ça. Jamais quelqu'un arrive à faire du bien si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc ce que tu honores dans la vie, c'est la grâce que Dieu lui a donnée de pouvoir réaliser cela. Parce que ce genre de choses qu'il fait, chaque croisade qu'il fait, c'est des millions de dollars qu'il investit pour prendre en charge tous ces dons-là. C'était une grâce. Et dès que nous on a sémé, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on se retrouve. Lui-même, il vient me dire, il dit, Mohamed, de tous mes amis qui viennent à mes croisades, tu es le seul qui a reproduit ces campagnes. Tu es le seul. Il dit, ah mon frère, parce que je connais la sagesse du A, l'accueil. Il faut recevoir un prophète en sa qualité de prophète. Il faut recevoir un juste en sa qualité de juste. Il faut recevoir, il faut savoir dire merci Jésus pour ce que tu fais dans la vie de cette personne. Et puis apporter ta part, s'aimer dans sa vie, lui donner un verre d'eau. Si tu donnes un verre d'eau à un juste, alléluia. Quelqu'un donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Maintenant dans l'accueil, bon, il y a une autre vidéo que j'ai fait où je développe l'accueil. Alors accueillir c'est bien recevoir tout cela. Maintenant il y a des choses qu'il ne faut pas accueillir. C'est qu'il ne faut pas accueillir rapidement. Car 2 Jean 1,7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Donc, prenez garde de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok? Donc, les bonnes œuvres, faites attention. Donc, tu peux participer à des mauvaises œuvres par accueillir quelqu'un. Parce que le A là, c'est l'accueil. Il faut reconnaître quel manteau les gens transportent. C'est accueillir aussi les faibles. C'est accueillir les pauvres. C'est savoir être courtois. C'est savoir donner. Maintenant, l'accueil a des règles. Il faut faire très attention parce que tu peux devenir participant du banditisme. Un pasteur que je connais malheureusement, a le père spirituel de sa femme. Bon, c'est ce que le monsieur a dit, c'est ce que la femme aussi a dit. A perdu son église. En tout cas, il a eu des problèmes, son église est cassée. Il n'a plus d'endroit où rester. Et l'épouse demande vraiment
Est-ce qu'on peut le recevoir à la maison? On le reçoit à la maison. Le monsieur est pris. Il commence à prier avec la femme du pasteur jusqu'à minuit, 1h du matin. Ils ont lui donné une chambre. Et puis ça, à 2h, 3h du matin, elle vient taper. Elle vient se coucher dans son lit. Elle dit, c'est quel père spirituel? Il faut prier jusqu'à 3h, 2h. Et ce qui devait arriver, arriva. Un matin, elle s'est levée. Elle dit, il y a longtemps Dieu lui a parlé. Elle entendait un faux mariage avec son mari. Elle divorce. Et elle est partie avec le père spirituel. Donc, le pasteur dit, j'ai fait l'hospitalité, non? Pourquoi ça s'est transformé en mal? Voilà. Il n'a pas appliqué ce que je viens de lire. Il a laissé rentrer dans sa maison ce qui n'aurait pas dû rentrer. Donc, soyez hospitaliers. Mais Dieu dit, il faut connaître la doctrine des gens avant de les laisser rentrer chez toi. C'est-à-dire que dans l'accueil, il y a plusieurs degrés. Dans l'accueil, il y a plusieurs levels. Amen. Quand on dit laisser rentrer dans ta maison, là, la maison, c'est ton intimité. L'intimité, vous ne la donnez pas vite. Même pour vous marier, mercredi dernier, j'ai enseigné ça à l'enseignement. J'ai dit, il faut faire très attention. Ton intimité, Jésus, c'est Dieu qui a dit aux disciples, voilà tes disciples. Mais Jésus leur a donné des révélations en fonction de leur progression. Malgré qu'ils aient été choisis par Dieu, Jésus dit, à vous, je ne vous appelle plus serviteurs. Donc, à un moment donné, ils avaient appelé Jean 15. Et puis il dit, je vous appelle mes amis, parce que maintenant, je vous fais connaître tout ce que mon Père a dit. Donc, il y a un moment donné, vous avez un niveau où je ne vous donnais pas tout. Je vous donnais un peu. Etc. Donc, l'hospitalité est graduelle. Est-ce qu'on... En fonction de ce que... Parce que tu as besoin de prendre du temps pour savoir, il croit quoi et puis il transporte quoi. Dans toute l'amitié qu'on veut faire ici, il y a des frères, des enfants de la ville qu'on a pris, il y a certains qui les ont reçus juste dans la maison. Il y a un frère qui a reçu quelqu'un chez lui dans la maison. Un matin, quand il s'est réveillé, il est parti au travail, il est revenu, la maison a été dévalisée. C'était une bonne œuvre, un enfant de la rue, tu l'as recueilli. Mais pour le moment là, il a une doctrine de voleur, il n'a pas fini le vol. Donc, même si tu as une dépendance, mets-le là-bas, c'est pas méchant, au moins tu l'accueilles, il faut lui sourire, sois gentil, voilà. Mais dis pas, viens, puis l'accès au salon, à tout. Voilà. Généralement, si tu peux le faire, que tu as un peu d'argent, participe à lui prendre une maison. Mais tout coup tu viens, tu ne sais même pas qui il est, viens dans ma chambre. Tous mes trésors. Est-ce que vous savez que les filles de Lot, Lot, le neveu d'Abraham, sont devenues perverses. Elles ont commis l'inceste, elles ont drogué, elles ont saoulé leur papa et elles ont couché avec lui pour leur donner des enfants. Vous savez pourquoi? Lot était un homme juste, mais Lot a laissé rentrer dans sa vie des choses qu'il n'aurait pas dû. En fait, vous savez pourquoi elle était sauvée de Sodome et Gomorrhe, de la destruction? L'hospitalité l'a sauvée. Quand les anges sont arrivés, c'est vrai qu'Abraham avait prié pour lui, mais quand les anges sont arrivés, l'autre les a vus, l'autre les a accueillis, l'autre dit venez chez moi, l'autre leur a donné à manger. C'était très bien. C'était très bien. Mais il est allé loin. Lorsque les méchants de la ville sont venus le voir, ils ont dit, fais sortir ces hommes. Nous voulons leur faire quelque chose. Ils voulaient les sodomiser. C'est de là que vient le nom Sodome. Ils voulaient les sodomiser. C'est de là que vient le mot sodomie. Ils voulaient coucher avec eux. Des enfants jusqu'au vieillard. Et l'autre a dit une chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Il a laissé rentrer dans sa maison ce qu'il ne fallait pas. Il dit, ne les touchez pas. J'ai mes filles. Elles sont vierges. Je vais vous les donner. Vous faites avec elles ce que vous voulez. Je dis, tu vois, même si tu reçois les gens, ta fille, c'est ta fille. Tu ne peux pas vendre ta fille pour sauver un inconnu. Vous n'êtes pas dans l'accueil si ton enfant n'a pas à manger à la maison et puis tu donnes à manger aux gens du dehors. Amen.
C'est ta fille. C'est-à-dire que l'étranger, lui, on n'a qu'à le laisser. Il ne faut pas le violer. Mais on n'a qu'à violer ta fille. Bon, l'étranger là, il ne t'a rien demandé. Eux, ils sont bien. Mais pourquoi tu veux faire? C'est-à-dire que. Et il y a des gens, ça, c'est pas l'accueil. Il y a des gens qui sont tellement courtois avec les parents du village. Mais ce qu'ils donnent même à leurs amis, ils ne donnent pas à leurs femmes. Frère! Ton enfant, le gars vient rester 1 ou 2 jours. Mais il vient, il reste 1 mois. Tu as fait déménager ton enfant de sa chambre. Toi et votre enfant, vous dormez, vous deux. Le monsieur occupe une chambre là-bas. L'enfant est venu. Non, papa, tu ne peux pas rester. Je dis, même si je vais te rendre visite. Voilà. Trouve la sagesse. Si je dépasse trop le temps, que ça devient incommodant. Parce que pour me donner la chambre, tu m'as donné la chambre des enfants. Et tu as dit à l'enfant de dormir avec les parents. Mais ta chambre, toi et ta femme là, c'est votre intimité. Si je reste 3 mois, comment tu fais avec ta femme? Ton enfant va voir des choses qu'il ne doit pas voir. Tu vas faire comment? Donc l'accueil là, où tu m'as accueilli là, tu as passé une limite là, tu ne trouves pas? Tu dois venir me dire, papa, vraiment, l'enfant doit prendre sa chambre. Voilà. Alléluia. Je dis, tu veux dire quoi par là? Papa, non, c'est pas parlable quoi. Un respect. Faut partir. Ou bien tu pries Dieu jusqu'à, tu vas trouver un peu d'argent. Tu dis, on a trouvé une maison à côté. Vraiment, allez là-bas. C'est comme ça. Même un ange arrivé, l'ange même n'a pas été d'accord. Il dit, est-ce que les anges ont dit, hey, l'autre. Même si on dit que tu es gentil. Même si on dit que tu es gentil. Tu as vendu tes filles. Donc les filles là sont devenues perverses. C'est-à-dire que leur vie, c'est-à-dire que le sexe là, pour leur papa c'est rien. Ils peuvent vendre leur sexe, leur vie. Le matin, elles sont devenues un truc. Elles avaient besoin d'enfants, elles sont parties coucher avec lui. Parce que ça n'a pas de, tu n'as aucune valeur. C'est-à-dire ton accueil peut dépasser. Voilà. Donc il faut savoir accueillir, mais il faut savoir qu'est-ce que les gens transportent. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut faire très attention, sinon vous allez rester dans votre vie des choses qu'il ne faut pas. Ok? Soyez bons, accueillez les gens, soyez courtois, donnez à boire, tout ça là. Mais il ne faut pas participer à la paresse des gens. Il ne faut pas participer à la méchanceté des gens. Il dit, ne participez pas à leurs mauvaises œuvres. Il ne faut pas être complice de sa vie de bandit. Il ne faut pas être complice de la paresse de quelqu'un. Il ne faut pas être complice de la méchanceté, sous prétexte de l'amitié, de l'accueil. Il ne faut pas être complice. Tu sais que ta copine, elle était bizarre. C'est pourquoi son mari l'a chassée. On l'a chassée. Donc c'est une femme qui a trompé son mari, on l'a chassée. Elle a une doctrine d'adultérine. Donc tu l'héberges. Elle va te prendre ton mari. Amen. Quand quelqu'un vient chez vous, regardez, la doctrine, ça veut dire ce en quoi il croit. Quelles sont ses valeurs? C'est ça la doctrine. Si quelqu'un vient et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne participez pas à ces mauvaises œuvres. Viens, voisin, accueille. Mais sois sage. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Bon, on s'arrête là, non? S. Le premier S, il y a 2 S, compassion. C'est ça, non? C'est le 6e principe. Amen. C'est la sensibilité de la compassion. Le 6e principe, la sensibilité. La sensibilité. Alors, rapidement, la Bible dit que dans les temps de la fin, les gens seront insensibles. 2 Timothée chapitre 3, verset 3, sinon verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 3, il dit, verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Matthieu chapitre 13, verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc la Bible nous parle de la sensibilité. Le premier principe, il faut avoir un cœur sensible. Alors un cœur sensible, c'est un cœur qui n'est pas indifférent. Il faut être sensible. C'est quelqu'un qui n'est pas indifférent aux choses qui se passent autour de lui. Mais c'est aussi quelqu'un qui est flexible. Alléluia. Amen. Et là, c'est très important. Alors la Bible dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il dit parce qu'ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles. Redonne-moi Matthieu 13, 15. Donc l'insensibilité qui est le contraire de la sensibilité. Donne-moi le texte. Il dit le cœur est devenu insensible parce qu'ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ok? Donc quand je ferme mes oreilles, quand je ferme mes yeux, alors ça va. C'est un des points de la sensibilité. Je ne pourrais pas tout développer. Le dévotionnel le traite à fond. Vraiment, je suis allé à fond. Parce que la sensibilité, ça parle de la flexibilité, ça parle de la sensibilité au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. OK? Alors, il y a un des points qui revient au premier, au haut, de ouvrir les yeux. C'est ça dont il est question. Amen. Alléluia. Pour être sensible, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les oreilles. Est-ce que Jésus dit en Matthieu 13, 15? Il faut voir, il ne faut pas fermer les yeux. Vous savez, les images difficiles font qu'on ferme les yeux. Et on refuse de voir la souffrance qu'il y a autour de nous. On refuse de voir la souffrance. Amen. Là, comme c'est là, maintenant, vous voyez les images. Les gens, comme la fille qui n'a pas d'anus, là, ce sont des choses peut-être rares, mais ça existe. Et il faut ouvrir les yeux pour voir cela et avoir un cœur qui réagit. Dans les temps de la fin, les gens insensibles, ça veut dire sans pitié. C'est-à-dire, on voit la souffrance, à la limite, on dit, et puis après, on ne se plie pas. On ne se plie pas. Non, redonne-moi les images. Voilà, ça c'est la fille qui n'a pas d'anus. C'est-à-dire que la sensibilité, ce n'est pas simplement le fait d'être ému. Je vais m'adapter pour commencer à répondre à un besoin que je vois. Donc il faut d'abord ouvrir les yeux sur la souffrance des personnes. Des gens handicapés, là. Quand vous arrivez dans les villages et que vous commencez à faire les yeux, c'est là que vous voyez la souffrance. La plupart des gros handicaps sont cachés dans des maisons. Voilà, ça c'était, je crois, au Ghana. La plupart sont cachés dans les maisons. Quand on est arrivé là-bas, je me suis dit, mais au Ghana, il y a trop de personnes. Je dis, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Mais seulement tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Il faut voir qu'il y a des milliers de gens qui sont non-voyants, malvoyants. Ils existent. Ils existent. Les sourds, ils existent. C'est une réalité. Il y a une maman, je pense que j'ai vu des gens marcher au sol. C'est de la souffrance. C'est-à-dire que voilà, ce sont des gens, ils sont là. C'est-à-dire, vous voyez, le cœur est devenu insensible là, dans les temps de la fête. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on voit et puis ça nous fait rien, quoi. Ça n'a qu'à te faire quelque chose maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois sensible. Sois sensible. Il ne faut pas regarder ça de manière indifférente. Ça, c'est une des séductions des temps de la fin. Et ne tombez pas dans ce piège-là. Les gens qui sont en prison. Donc, par exemple, avec le révérend Steve, pour les albinos, comme ils ont beaucoup de problèmes durs. Mais vous achetez une paire de lunettes solaires, ils ne peuvent pas. Ils ont beaucoup de problèmes de peau. La peau étant hypersensible. Bon, donc la plupart de nos frères qui sont albinos, qu'on voit dans la ville, pas qu'ils arrivent à mettre leur crème. Et quelquefois à s'acheter des choses, ou bien ça dépend de le niveau de sensibilité de leur vie. Mais ceux qui ne sortent pas, dès qu'il fait jour, sont cachés dans des maisons. Oh, il faut ouvrir les yeux, il faut voir que ça existe, quoi. Et puis là, Dieu va pouvoir te dire, fais quelque chose. Tu vas dire maintenant, je vais faire quoi? Et puis il va te conduire. Mais il faut pas qu'on fasse comme si ces choses-là ne sont pas là. Il dit, le cœur est devenu insensible, les gens ont fermé leurs yeux. Le cœur est devenu insensible, ils ont fermé leurs yeux. Ils refusent de voir ce qu'il y a. Parce que ça coupe notre appétit. Ça veut gâcher la journée. Il ne faut pas que ça gâche ta journée. Mais que ça
te donne la sensibilité de dire, Seigneur, je peux être une réponse. Même ne serait-ce que je peux soulager. Sois sensible. Amen. Deuxième S, c'est servir. Alléluia. Les dons que vous devez chercher, des dons qui vont te servir. Jésus, je suis venu au milieu de vous comme étant un serviteur. Ne donnez pas ce qui vous plaît, mais donnez ce qui va être utile. C'est ça, servir. Servir, c'est apporter un service. Il y a des gens qui sont bons, mais ils donnent ce qui leur plaît. Il y en a qui sont comme ça, ils disent, oh, on dit, parce qu'il faut partir chez les gens qui n'ont pas à manger. Vraiment, je veux leur donner ce que j'aime. Et ce que lui, il aime, c'est un tableau que son grand-père l'a laissé. Ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur. Il aime tellement le tableau du grand-père. Donc pour lui, c'est un gros sacrifice de venir donner un tableau. Mais le gars va faire quoi le tableau? Il va faire quoi le tableau? Il y a quelqu'un qui est venu me voir, ça dit que... Il dit, pasteur, je me livre. Quand vous allez partir dans les missions, des livres qui sont écrits dans une autre langue même, vous pouvez partager ça avec les pauvres. Je dis, mais j'ai fait quoi? Donc lui, pour lui, il est en train de faire quelque chose. Non, c'est pas ça. Jésus n'apporte pas aux gens. C'est-à-dire que, vous savez, dans qu'ils font des cadeaux, ils vous donnent ce qui leur tient à cœur, ce qu'eux, ils aiment. Mais ce que toi, tu aimes là, lui peut ne pas avoir besoin. Donc, la bonté, ce n'est pas donner ce qui t'émeut. C'est donner ce dont il a besoin. Ok? Il faut le servir. Voilà. C'est-à-dire que, oh, je vais te donner ma dernière chemise que mon papa m'a laissée. Mais la chemise est déchirée. Il n'a qu'à faire quoi? Ça ne va pas servir. Pour toi, c'est un geste affectueux. Mais c'est toi, tu es en train de te servir toi-même. En te faisant plaisir de te donner un sacrifice. Non, donne un sacrifice que lui, il peut manger. Amen. Alléluia. Donc, va vendre la chemise affective là. Va vendre le tableau. Et puis prends l'argent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je cite les autres, mais je ne vais pas... Le I après, c'est l'intercession. Vous allez voir dans le dévotionnel. C'est ça, donc compassion, I. O, là, je vous parle des ensembles d'œuvres. Et puis, je termine vraiment avec la lettre N. De compassion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors, la lettre N, dis avec moi, c'est nécessaire. Nécessaire. Luc chapitre 21, verset 4, il a dit, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, le N là, c'est le mot nécessaire. Cette femme-là a fait une bonne œuvre, dit Jésus, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. 2 Corinthiens 8, 12. Affiche-le s'il te plaît rapidement. 2 Corinthiens 8, 12. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Voici comment on commence les bonnes œuvres de Dieu. Tu veux les connaître? La bonne volonté, lorsqu'elle existe, se voit en fonction de ce qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir, c'est ce que la femme l'avait donné, c'est-à-dire son nécessaire. C'est pourquoi c'est la lettre N. Amen. Ok. On va dire, j'ai envie d'aider tous les pauvres, mais je n'ai pas encore l'argent. J'ai envie de faire ceci, mais je n'ai pas encore les ressources. Quand j'aurai, je ferai. Le message du pasteur m'a tellement touché. Moi, dans la vie, là, quand je vais travailler, j'aurai de l'argent et je vais loger tous les pauvres du quartier. Oh Jésus, bénis-moi dans mes affaires. Quand mes affaires seront bénies, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu dit, arrête de me distraire. La bonne volonté, quand elle existe, plaît à Dieu en raison de ce que tu as à ta disposition. Ok. Tu as envie de loger les plus pauvres. Quand tu auras l'argent, tu vas le faire, non? Bon, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Voilà. C'est-à-dire, ne serait-ce que participer à un loyer. Si tu peux avoir 5 000 francs, commence avec 5 000 francs. Dis, frère, mon rêve, c'est de pouvoir te loger, mais aujourd'hui, je veux juste participer à ton loyer. Parce que je sais que tu as des difficultés pour participer au loyer. Commencez avec ce que vous avez.
ces rêves et ces visions de bonnes œuvres que nous sommes en train d'exécuter ici n'ont pas commencé avec les moyens qu'on a. Non. Mes pieds là ont marché des centaines de kilomètres. Je n'avais pas l'argent pour payer le transport. Je n'avais pas l'argent pour payer le transport. Alléluia. Amen. On a crié dans la rue, prêcher Jésus sans micro. Qu'est-ce que j'avais? J'avais ma voix. J'avais mes mains. C'est comme ça que Jésus était. C'est-à-dire, quand j'ai acheté une sono, j'ai fait une croisade. Les premiers apôtres, ils ont prêché sans micro, sans groupe musical. Pasteur, je vais aller faire une évangélisation, mais je n'ai pas la sono. Mais quelle sono? Est-ce que Pierre avait la sono? Est-ce que Jésus avait la sono? Pourquoi la sono est devenue une condition pour évangéliser? Je vais évangéliser, mais il me faut des brochures. Depuis quand les brochures sont devenues une condition? Je vais aider, mais il me faut. Arrête ça. Qu'est-ce que tu as? La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en fonction de ce qu'on a à disposition. C'est ce qu'on appelle le nécessaire. Et non de ce qu'elle n'a pas. Si tu commences avec ce que tu as, c'est pourquoi elle est capable de dire, si vous avez 2 tuniques, si quelqu'un arrive et n'a pas un habit, là, donne-lui une tunique. Tu n'as pas besoin d'en avoir 3. Quelqu'un qui n'a que 2 habits dans son placard, il est pauvre. Mais avec 2 habits, tu peux donner le nécessaire à quelqu'un qui n'en a pas. Il y a toujours plus en difficulté que toi. N'attends pas d'être riche. Commence maintenant avec le peu que tu as et Dieu va t'augmenter. Soyez bénis. Les 10 principes. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide à appliquer ces principes. Là, comme vous allez les afficher. Au nom de Jésus, Brinda Sakatarianda Brada Sorobara la Katarababrus. Cœur selon Dieu pour le ser. Ouvrir les yeux. Mourir pour Dieu. Prier, l'accueil, la sensibilité, servir, l'intercession, les œuvres, le nécessaire. Voilà, tu peux photographier. Quand tu vas regarder, ça va te rappeler ce qu'on a dit. Amen. Et on va prier par rapport à cela. On va prier par rapport à cela. Je t'assure, si tu appliques ce genre de choses, tu aides avec ton nécessaire. Tu fais les œuvres. Je n'ai pas développé le haut. J'ai fait une vidéo. J'ai fait un message où j'ai traité le ça va passer un soir. Donc il faut l'écouter aussi. J'ai parlé aussi de l'intercession. Et vous l'avez dans le dévotionnel du mois qui va suivre. Amen. L'intercession. Servir Dieu. C'est développer la sensibilité. Va au-delà d'ouvrir, de ne pas être indifférent. Ça va au-delà. Il y a encore d'autres éléments à l'intérieur à découvrir. Mais avec le peu qu'on a dit, prie le Seigneur Jésus, élève la voix et demande à Dieu que tu veux appliquer des bonnes œuvres. Tu veux appliquer ces bonnes œuvres. Tu veux pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance.